Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver dans une vidéo. Je vous avoue que c'est la 6e ou 7e fois que je filme cette vidéo qui est en fait mon retour sur YouTube après mon accouchement. Mais à chaque fois que je l'ai filmé, il y a eu des rebondissements entre le moment où je l'ai filmé et le moment où j'ai fait le montage. Du coup ce que je vous disais dans la vidéo n'était plus à jour. Et puis j'ai dû me mettre en arrêt maladie. Je vais un peu vous expliquer tout ça. Mais voilà, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Je touche du bois, mais j'espère vraiment vous retrouver parce que vous me manquez, ça me manque de vous faire des vidéos, de partager avec vous, d'échanger avec vous dans les commentaires, etc. Donc j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors si vous n'êtes pas au courant, j'ai eu de grosses complications suite à mon accouchement. Donc j'ai accouché au mois d'octobre dernier, un petit peu prématurément, presque avec un mois d'avance, d'une petite Emma qui est absolument fantastique, qui est en pleine forme, qui nous fait des sourires non-stop depuis... je pense 3 mois et elle a presque 4 mois, donc c'est vraiment un pur bonheur, et qui fait des nuits de 10 à 12 heures, donc c'est un bonheur de bébé, vraiment on l'adore, elle est vraiment géniale. Mais du coup, moi j'ai eu beaucoup de complications suite à l'accouchement. Je vous raconte tout ça en long, en large et en travers dans un article sur le blog. Donc, je vous avoue que cet article-là est sorti à 3 h du matin entre 2 crises de douleur au mois de décembre. C'était entre Noël et Nouvel An, je pense. Donc j'ai eu 2 complications différentes suite à mon accouchement. J'ai d'abord eu un problème à mes points de suture dont je vous parle dans l'article sur le blog. Et puis très rapidement, j'ai eu en fait la pire chose qui me soit arrivée de ma vie. J'ai vraiment traversé l'enfer. En fait, j'ai un nerf qui s'appelle le nerf pudendal qui a été touché et abîmé dans l'accouchement. J'ai eu un accouchement assez rock'n'roll, ça n'a pas... je trouve que j'ai pas été très bien accouchée, il y a eu plein de choses qui sont allées de travers, notamment au niveau de la pièce dans laquelle on était, le matériel et tout, enfin tout ce qui pouvait aller de travers a été de travers. Heureusement bébé est en pleine forme et elle va très bien, elle n'a pas dû aller en couveuse, ni en néonat, ni quoi que ce soit, donc fort heureusement ça a été à ce niveau-là, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de complications suite à cet accouchement que j'aurais pas dû avoir parce que c'était un tout petit bébé de 2,6 kg. Donc voilà, mais j'ai ce fameux nerf pudendal dont j'aurais aimé ne jamais connaître l'existence qui a été touché. De nouveau, je vous invite à aller lire l'article, il est vraiment, je vous explique tout de A à Z, un petit peu la chronologie, etc. Pour vous résumer la situation, j'ai eu des crises de douleur qui ont été de plus en plus longues et de moins en moins espacées. J'ai vraiment vécu l'enfer, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Ça m'a fait bien plus mal que d'accoucher sans péridurale. Je pense que ça vous met une petite idée du niveau de douleur. Je n'ai jamais connu ça et je ne souhaite ça à personne. Ça a été vraiment l'horreur. J'ai vu plein de médecins qui ne savaient pas très bien ce qui m'arrivait et puis j'ai finalement trouvé une neurologue spécialisée là-dedans que j'ai été voir à la fin du mois de décembre, le 23 décembre pour tout vous dire. J'étais au fond du gouffre, vraiment j'avais touché le fond la veille, j'étais dans un état mais c'était juste hallucinant. J'avais tellement mal que je criais de douleur, ce qui ne m'est jamais arrivé. Je me tapais littéralement la tête sur les murs, ça a été vraiment affreux. Mais je vous encourage vraiment à aller lire cet article sur le blog. Qui sait, ça peut peut-être servir à quelqu'un. Je vais vraiment partager mon histoire et ce qui m'est arrivé. C'était très difficile à sortir parce que voilà, c'est très intime. Et c'est vraiment sorti quand j'étais encore en plein dedans. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aider quelqu'un ou au moins mettre ce sujet de discussion sur la table. Parce que c'est vrai que moi, avant que ça m'arrive, je connaissais pas du tout l'histoire de ce nerf. Je ne savais pas du tout que ça pouvait arriver. Et puis finalement, en discutant avec ma neurologue, c'est assez connu. C'est juste que surtout les gynécos, n'y pensent pas forcément ou ça vient pas à leur esprit. Donc voilà, je trouvais ça important d'en parler sur le blog. Mais bon, ça c'est un petit peu pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Ça a été très très difficile. Donc voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour vous expliquer un petit peu mon absence. Donc je vous disais, cette vidéo je l'ai filmée je pense 6 ou 7 fois, mais à chaque fois il y avait des rebondissements, etc. Donc finalement je me suis mise en arrêt maladie pour la première fois de ma vie, depuis que je travaille. Donc ça fait quoi, 12 ans, je me suis jamais mise en arrêt aussi longtemps, mais pas le choix. Parce qu'en fait quand j'ai vu cette neurologue au mois de décembre, elle m'a interdit de m'asseoir, c'est-à-dire que je dois être ou couchée ou debout. Je peux être assise quelques minutes par jour sur un coussin spécial, un espèce de coussin boué. Et en fait en 24 heures j'ai plus eu de crise de douleur, fort heureusement. Mais ma vie évidemment en a pris un coup, vous imaginez, ne plus s'asseoir. Je m'assois vraiment 25 minutes en tout et pour tout sur la journée, donc pas 25 minutes en un coup. Je m'assois 5 minutes pour manger, 5 minutes pour donner un biberon, 5 minutes pour ci, 5 minutes pour ça. Hier je vous avoue que j'ai été prise dans les embouteillages en voiture et je pense qu'au total sur toute la journée j'ai passé 2h30, presque 3 heures assise. J'avais tellement peur le soir d'avoir une crise de douleur, il n'y a rien à faire, votre corps reste vraiment marqué par ça et complètement traumatisé par ça. Et heureusement, je touche du bois, j'ai rien eu. Donc je pense, ma neurologue, je l'ai revue au mois de janvier, elle m'a encouragée
encouragé à m'asseoir de plus en plus et surtout elle m'a redonné espoir parce que j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire dans ces cas-là. J'ai googlé ce que j'avais, j'ai été me perdre sur des forums, sur Reddit, sur plein de choses et j'ai lu qu'en fait on ne s'en sortait jamais, qu'on apprenait à modifier sa vie avec ça et je vous avoue qu'on tente ça à 31 ans quand on vient d'accoucher d'un petit bébé et qu'on se dit qu'on pourra jamais s'asseoir au parc, qu'on pourra jamais s'asseoir dans un avion, dans un train, dans une voiture, donc ça veut dire ne plus voyager. Enfin, ça a vraiment été une période très dure psychologiquement aussi. J'ai vu ma neurologue au mois de janvier qui m'a dit mais non madame, vous allez guérir. C'est pas si grave, normalement dans 6 mois je devrais déjà aller mieux et je pourrais reprendre une vie normale. Je croise les doigts pour que ça arrive parce que vraiment ça a été tellement difficile que ne fût-ce que d'apercevoir une petite lueur au bout du tunnel, ça fait beaucoup de bien. Mais donc tout ça pour vous dire que je reviens enfin par ici. J'espère pouvoir faire une vidéo par semaine. Je pense qu'il y aura des semaines où ce ne sera pas forcément le cas, si j'ai des rechutes, si la vie fait que je ne peux pas, parce que vous comprenez bien qu'en étant assise au minimum, c'est assez compliqué. C'est déjà assez compliqué dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué de s'occuper d'un petit bébé quand on peut pas vraiment s'asseoir. Mais du coup pour travailler, heureusement j'ai un ordinateur portable, donc je vais essayer de faire le montage dans mon lit, etc. Mais clairement ce sera plus comme avant. Mais voilà, vous me manquez, j'ai envie de revenir par ici. Point de vue contenu sur la chaîne, vous avez été nombreuses à me demander est-ce que ça allait changer, etc. Non, j'ai pas du tout envie de vous faire une mommy's channel, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça, simplement je suis pas une spécialiste, c'est mon premier bébé, je ne sais pas du tout ce que je fais la plupart du temps et je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus informés, beaucoup plus, comment dire, qui sont mieux en fait pour le faire que moi. Donc ici je vais vraiment rester se concentrer sur mon contenu mode, beauté. Ça n'empêche que par-ci par-là je vous parlerai sans doute de produits qu'on utilise pour Emma, qu'on adore, ce genre de choses où je vous ferai des petits updates. Mais voilà, mon contenu va rester globalement inchangé. J'avais préfilmé pas mal de vidéos qui sont dans mon ordinateur. Je pense que je vais quand même les monter et vous les poster avec un petit disclaimer avant pour vous prévenir que c'est des vidéos qui ont été filmées il y a un petit temps. Je pense qu'il y en a plusieurs où je mentionne que je suis enceinte. Je les avais filmées au mois de fin septembre, début octobre pour me préparer, pour que vous ayez des vidéos pendant mon congé maternité. Mais voilà, la vie a fait que bébé est arrivé en avance, j'ai eu tous mes soucis de santé et voilà. Mais c'est clair que cette expérience m'a profondément changé. J'ai changé énormément de choses dans ma vie. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet là parce que ma vie de maintenant ne ressemble plus du tout à ma vie d'avant. Tout d'abord parce que j'ai un petit bébé, mais surtout parce que ça m'a vraiment profondément changé en tant que personne à l'intérieur. Donc je vous parlerai un peu de tout ça, de mes nouvelles habitudes, de comment j'ai réduit mon stress vraiment de 90% je pense, parce que je disais toujours oui je suis très stressée mais tout va bien, ça ne me pose pas de problème. En fait c'est le jour où vous crachez que vous réalisez qu'en fait ce que vous faisiez ça ne marchait pas, donc il faut changer. Je suis devenue une personne hyper optimiste, ce qui n'est pas vraiment dans ma nature, donc c'est un petit peu, c'est pas un combat mais c'est une question de discipline au quotidien et c'est vraiment des sujets dont j'ai envie de vous parler, tout ce qui est bien-être, santé mentale, forme physique, etc. Et voilà, je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas je suis vraiment ravie de vous retrouver par ici. Si vous avez des vidéos, une idée de vidéo que vous aimeriez bien que je filme à propos de la mode, de la beauté, n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires ici en dessous. En tout cas je suis vraiment hyper contente et hyper impatiente de vous retrouver, je pense que ça se voit. Pour tout vous dire, c'est la première fois depuis 2 semaines que je suis coiffée, maquillée et habillée en même temps. C'est très rare d'avoir les trois ensemble. En général je suis maquillée, habillée avec un chignon sur la tête, ou alors je suis préparée mais je suis en legging de sport parce que je reste chez moi à la maison, donc autant être confort. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver et voilà, j'ai vraiment hâte. Je vous souhaite une très belle année, un petit peu en retard. Je vous souhaite avant tout une bonne santé. On sait tous que c'est précieux mais on ne l'apprécie pas forcément quand on l'a et c'est l'occasion. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.